Script FIFA de merde! Script FIFA de merde, les amis, je vous jure. Aujourd'hui, on est encore retombé dans notre travers, on a encore fait du Real Madrid dans le texte contre une équipe bien plus faible que nous. On a dominé, on a tenté, on a fait pas mal de choses, on a fait en tout cas tout ce qu'on pouvait à des moments donnés. Et en face, une occasion, un but. En face, une autre occasion, un but. À la fin, frère, t'es maudit. T'es maudit. En un match, on a raté un penalty. Il y a eu la VAR qui en a refusé un deuxième. T'as eu Benzema qui s'est blessé. Vinicius qui prend un jaune donc, contre Grenade au prochain match de Liga, il sera suspendu. À 3 semaines du PSG, du coup Benzema qui sort et Kroos, je sais pas s'il était blessé ou si Ancelotti a voulu vraiment volontairement faire un truc plus offensif que ça en le sortant. Mais c'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Après, comme je répète, on est toujours fort contre les forts et fort contre les équipes moyennes, celles qui veulent proposer un peu du jeu, tu vois. Là, dès qu'on est contre une équipe vraiment moins forte, contre Elche, on l'a vu en Copa del Rey, on l'a encore vu là, et on l'avait vu cette saison contre deux autres équipes comme Retafe et l'autre je sais plus, on se fourvoie tout seul. La malchance nous frappe, on touche la barre, on touche les montants, des fois les occasions elles passent à ça, il y a toujours un pied devant pour enlever le tir au dernier moment, pour enlever la dernière passe, tout ça. C'est frustrant. C'est frustrant. Ce match-là, le pire c'est que quand tu analyses vite fait la première mi-temps, ben, le Real Madrid, je suis désolé, on a marché sur l'eau, on s'est gavé, on a produit un football qui était trop bien, vraiment beau à regarder et qui faisait plaisir à voir, mais par contre on marquait pas. Après, si on avait deux options entre bien jouer et perdre et jouer comme des merdes et gagner, je suis désolé, mais moi dans tous les cas, je prends l'option de mal jouer et gagner. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère jouer mais vraiment comme de la pire des manières et gagner des matchs que de jouer trop bien et faire comme aujourd'hui, un match nul qu'on a quand même bien sauvé dans les derniers instants. Donc ça fait quand même bien chier parce qu'en plus Séville hier ils ont fait 2-2 en remontant aussi un 2-0, comme quoi le destin il est un petit peu écrit. Donc on sauve un petit peu les meubles en conservant simplement 4 points d'avance parce qu'on aurait pu en avoir 6 en gagnant ce match qu'on dominait et dans lequel on était quand même beaucoup mieux rentré que Elche. Avec l'équipe type aujourd'hui par rapport à la Copa del Rey, on a quand même un peu avec les remplaçants un petit peu bégayé jusqu'en prolongation. Donc c'est quand même un peu dommage de voir que là avec l'équipe type on a su être appliqué sur une mi-temps et sur la deuxième et ben on s'est fourvoyé, on a joué à l'envers, on était trop pressé de vouloir égaliser et à la fin du coup voilà on se prend un contre derrière, l'autre il s'est gavé sur l'action, sur l'appel et le crochet et la frappe croisée. Donc forcément à 2-0 ben là t'as plus qu'à donner ton va-tout, tu fais les changements, tu joues offensif et tu tentes le tout pour égaliser quoi. Heureusement il y a eu le penalty que le mec nous offre généreusement parce qu'il avait le bras décollé et honnêtement aucun défenseur dans la surface normalement est censé défendre comme ça sur un coup de pied arrêté. Le ballon lui tombe pile, il est vrai, sur le bras, donc on a quand même de la chance parce que c'est un penalty vraiment de base que n'importe quelle équipe devrait à ce niveau-là éviter. Donc trop bien. Trop bien, ça nous a relancé quand même pour la fin de match. Vinicius qui fait le crochet qu'il faut pour se décoller de la ligne, faire le centre et Militao qui nous fait une tête à la Ronaldo, à la CR7. Donc trop bien l'égalisation, on a quand même montré qu'on avait des coronets, qu'on avait le mental dans toutes les situations, qu'à domicile ou comme à l'extérieur on est capable d'avoir les ressources nécessaires pour renverser les situations en prolongation à 10 contre 11 comme mercredi jeudi. Et là de remonter au score simplement, de conserver notre avance en tête sur Séville qui a aussi perdu des points. C'est dommage parce que l'Atlético Madrid perdait 2-0 ce week-end, ils ont gagné 3-2 derrière avec 2 buts à la 90 et 95, un truc comme ça. Donc eux on aurait pu aussi, tu vois, conserver un peu d'avance sur eux. Au final ils nous rattrapent de 2 points. Bon ils sont quand même immensément loin et c'est le cadet de nos soucis l'Atlético Madrid, tout comme le Barça ou Betis. Mais voilà, c'est quand même dommage de ne pas avoir profité du faux pas de Séville pour prendre un petit peu le large. Après si je veux parler, déjà c'est vrai que Benzema à 3 semaines du PSG blessé, c'est pas une bonne nouvelle. On verra si c'est une grosse déchirure, juste un claquage, une petite élongation. On verra bien pour qu'il ait peut-être que 10 jours d'absence et après qu'il ait encore peut-être 15 jours pour reprendre un peu le rythme, ce serait bien pour qu'il soit en pleine forme contre le PSG parce qu'on aura vraiment besoin de Benzema contre le PSG. Jovic remplaçant a montré que vraiment il est plus en confiance. Quand Ancelotti le mettait plusieurs matchs d'affilée, quand Benzema était pas là, il avait du rythme. Et le problème c'est que quand Benzema il est revenu, il a d'un seul coup arrêté de le faire jouer. Et du coup tu vois très clairement qu'il sur le terrain il est perdu, il marche, quand il fait des crochets c'est pas forcément très bon. À un moment donné là sur le coin du terrain, il a commencé à manipuler le ballon et à faire du coup une espèce de prise de balle orientée pour pouvoir passer entre deux joueurs simplement, ce qui a fait lever un petit peu le Bernabéu sur l'action et des petits olés dans les tribunes. Même moi ça m'a surpris, même du coup Da Fonseca et tout ça, ça les a surpris. Mais honnêtement, Jovic
Jovic, le reste du temps, il tire pas en première intention, il se démarque pas, il arrive pas à faire des bons appels, quand il a la balle, il sait pas quoi en faire, et ça montre qu'il est paumé. Donc si on doit compter sur lui, on est dans la merde. Je préférerais limite, je vous le dis, laisser Isco faux numéro 9 ou faire rentrer Gareth Bale et le mettre numéro 9 ou Rodrigo que de mettre Jovic en premier remplaçant de Benzema. Parce que là c'est pas possible, tu peux pas jouer comme ça. Si tu peux pas jouer comme ça, c'est impossible. Ça nous tire une balle dans le pied et dans un gros match comme les petits matchs, c'est pas une solution. Il est même pas décisif là encore une fois. Ça montre bien que non seulement il a pas la confiance, mais qu'il a plus même le jeu de base, tu vois. Eden Hazard, alors j'ai beaucoup apprécié son match, son abnégation, son envie de bien jouer, il a été présent, il a touché beaucoup de ballons, il a été force de proposition, il a fait beaucoup de passes sur les côtés pour orienter le jeu et l'aérer. Après il a manqué un peu de percussion forcément, il a un peu du mal à percuter, même si des fois les petits coups de rein qu'il met c'est quand même super stylé, ça rappelle un petit peu ce qui était à Chelsea mais en beaucoup moins bien forcément. Mais Hazard je l'ai trouvé très volontaire, très impliqué, donc ça m'a quand même beaucoup fait plaisir à ce niveau là, même s'il n'a pas été décisif, même s'il n'a pas fait beaucoup plus de passes et de prise de risque vers l'avant comme on aimerait qu'il le fasse, un peu comme un Modric qui le fait de beaucoup plus bas sur le terrain avec une vision plus large du terrain et du jeu. Mais pour moi Hazard devrait quand même tenter plus, percuter plus, etc. Le penalty qu'il a provoqué, pour moi il n'y avait pas forcément grand chose parce qu'il y avait un contact c'est vrai mais beaucoup trop léger. D'ailleurs le premier penalty que Benzema rate, il y avait faute avant de Kroos et qui n'a pas été révisé par la VAR. Normalement il n'y avait pas penalty vu qu'il y avait faute de Kroos avant, donc c'est un petit peu légitime le karma tout ça qu'on ait raté le premier penalty. Le deuxième il aurait pu se siffler mais du coup l'arbitre estimait que le contact n'était pas assez ouf et moi aussi j'estimais qu'il n'était pas assez important pour siffler et justifier un penalty. Mais globalement Hazard dans son ensemble il a été bon. Après comme Asensio je préférais les voir derrière un duo d'attaquants, du coup en 4-3-1-2 en étant le 1 derrière les deux attaquants, donc il est vraiment le jeu face à lui, qu'il puisse toucher un maximum de ballons, qu'il puisse être au centre, se rapprocher s'il veut de la gauche, son côté préférentiel, ou de la droite en dédoublant avec peu importe les joueurs qui vont être sur les côtés ou les attaquants qui vont simplement des fois s'isoler sur les côtés pour faire des appels, etc., élargir le jeu. Et pour moi, voilà, après Hazard il a été pas mauvais, il a pas été mauvais. Mais par contre, Alaba, sur le but aujourd'hui, les amis, Alaba, j'ai pas compris. Avec son expérience, je comprends pas comment il peut laisser un attaquant tout seul à 5 mètres de la cage. Du coup Courtois il pouvait rien faire à bout portant, le centre était millimétré, le mec était tout seul. Il a vite fait dire un truc à Militao, mais c'est pas Militao. Déjà Casemiro il a dû aller à la place de Vasquez qui s'est fait prendre dans son dos parce qu'il était trop monté sur l'appel. Du coup Casemiro il a désaxé toute la défense, du coup Militao il a été obligé de s'excentrer un petit peu vers la surface, du coup s'éloigner du centre, pardon, chercher le mot. Et au final c'est Alaba qui fait l'erreur parce que il était pas au marquage du tout. Donc du coup là on prend un but bête parce qu'ils avaient fait une occasion, un but. Nous en première mi-temps on avait fait quoi, 10 ou 11 frappes avec quand même Kroos au bout d'un moment qui te met un coup franc en pleine lucarne, c'est sorti. Benzema qui te fait un contrôle magnifique dans la course, on sait pas comment il fait, il tire, l'autre il arrête. Vinicius qui rate à 2 mètres de la cage, voilà, au lieu de la donner. Après voilà il y a aussi eu beaucoup d'occasions, des moments où Benzema l'a joué un peu personnel aussi, Vinicius aussi, et Hazard à des moments il pouvait être mieux servi d'ailleurs. C'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure, Hazard ou même Lucas Vasquez sur un moment donné ils ont pas été servis, donc c'est quand même un peu dommage. Rodrigo il a fait une belle entrée mais pas assez dynamique pour apporter son petit but. Il a failli marquer d'ailleurs, où il aurait pu décaler Jovic à un moment donné sur la droite à la 86e minute, mais c'est quand même dommage. Rodrigo il a fait quand même une belle entrée, donc on va pas lui cracher dessus. Valverde, bon on l'a pas trop vu malgré qu'il soit rentré en jeu. Modric, meilleur madrilène du match pour proposer du jeu simplement. Casemiro aussi pour assurer l'équilibre, mais globalement la défense elle m'a déçu. Là on a sauvé les meubles, mais c'est quand même dommage de perdre des points là. On perd des points à domicile contre une équipe pas ouf, et ça me frustre, bon, c'est comme ça les amis, globalement dans le jeu on a dominé, on a fait ce qu'il fallait, mais par contre prendre des buts sur deux contres, enfin même sur une action placée comme le premier but et l'autre sur un contre, plus jamais, mais à un moment donné il faut commencer à se réveiller que Retafe, les Cadiz, etc. ils vont nous prendre de la même façon. Et tu on a joué contre eux jeudi dernier, c'était déjà comme ça, et on est retombé dans le même piège encore, et c'est quand même dommage. Maintenant le prochain match il sera contre Grenade à domicile encore, donc on va voir si bien sûr on va pouvoir continuer notre marche en avant. J'ai confiance en espérant que Benzema revienne vite, que Vinicius son absence se fera pas trop sentir, même si j'ai des doutes là-dessus, en espérant pourquoi pas que Isco, les Bale, Hazard prennent le relais, vu que maintenant ils sont tous là et qu'ils sont prêts à jouer. Isco d'ailleurs il a fait une belle rentrée, c'était plutôt sympathique, j'aime bien en tout cas Isco le voir jouer, même si je préférais voir plus Ceballos en ce moment que Isco. Mais d'ailleurs je prépare une vidéo sur Ceballos pour voir un petit peu les chances qu'il a de jouer ou ce qu'il peut apporter depuis son retour de blessure, tout ça. Mais pour moi c'est quand même dommage que là l'effectif il ait une petite panne au mauvais moment en fait, c'est dans une dynamique positive et une dynamique là où Séville avait perdu des points, on pouvait prendre un peu le large et se donner un jeu quart d'heure. Enfin bon, je crois que j'ai quand même fait le tour parce que globalement la prestation de chacun, moi Vasquez j'ai bien aimé, mais Mendy j'ai bien aimé. Voilà, globalement j'ai aimé l'équipe, sauf forcément l'erreur d'Alaba, sauf le fait que Hazard n'avait pas forcément tout le temps vers l'avant, le fait que Benzema aussi aujourd'hui n'était pas en forme du tout.
malgré qu'il ait eu quelques occasions de grande classe, bien sûr. Vinicius n'a pas été très adroit, sauf après il s'est bien rattrapé sur le centre pour la passe D de Militao. Mais voilà, franchement, globalement, je suis plus déçu de l'effectif et de l'équipe qui n'arrive pas, comme d'habitude, à se sortir des pièges comme ça, même tendu au Bernabéu. Enfin bref les amis, je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis sur ce match-là. Je suis désolé si j'ai pas été aussi énergique que d'habitude. Je rentre de fin hier, j'ai fait une grosse soirée, du coup je suis un peu fatigué, j'étais pas sûr de faire le débrief. Je le fais quand même du coup pour vous donner mon ressenti. En tout cas, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid et mes vidéos. Je vous laisserai également me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt les amis pour prochaine vidéo, ciao.